Une jeune femme sortant à peine de l'université et un acteur vieillissant, une mère au foyer délaissée et un intellectuel subversif, des personnages qui n'ont rien à voir et vont pourtant se croiser. La rencontre entre deux héros opposés l'un de l'autre est un moteur de fiction inépuisable. Et, chez Ettore Scola et Sofia Coppola, tout commence par un simple regard. Signore! Signore! Une journée particulière et Lost in Translation vont nous raconter deux histoires d'amour impossibles, et les deux cinéastes nous plongent, dès les séquences d'ouverture, dans des univers visuellement forts, très identifiés. Chez Ettore Scola, les premiers plans posent le contexte historique, l'Italie d'avant-guerre, avant qu'un plan séquence nous fasse pénétrer dans le quotidien morne d'une Sophia Loren fatiguée. L'ouverture de Lost in Translation, montrant l'arrivée d'un Bill Murray engourdi, est également pensée comme une note d'intention du film. Elle nous installe dans le regard et le ressenti d'une star hollywoodienne sur le déclin. En quelques plans, les personnages principaux sont définis. Des personnages en crise que Sofia Coppola et Ettore Scola filment dans des lieux qui vont rendre encore plus prégnant ce doute existentiel. Entre là en jeu la résonance entre un personnage et le cadre de l'histoire. Au cinéma, un décor se doit d'incarner à l'image les émotions des protagonistes. Dans Lost in Translation, Bill Murray et Scarlett Johansson se retrouvent seuls dans une ville, Tokyo, qu'ils ne connaissent pas. Les personnages sont déboussolés à tous les niveaux. Mais si le film se déroule au Japon, il pourrait en fait se passer n'importe où hors des États-Unis, car l'enjeu du récit ne se trouve pas vraiment dans la description de ce pays d'accueil, mais plutôt dans la perte de repères des héros. On le comprend bien dans la façon dont est filmé le pays. Le but n'est pas de montrer un Japon réel, du quotidien, mais plutôt un Japon de carte postale. Entre traditions ancestrales et modernité pittoresque, le film compile les lieux communs sur l'archipel. Roger Moore? Un choix clairement conscient quand on voit que cet ensemble de clichés touche aussi la représentation qui est faite des États-Unis à travers le personnage d'Anna Faris, ridicule starlette hollywoodienne. Et, de manière générale, aucun des personnages secondaires du film ne dépasse vraiment le stade de l'esquisse. Autour des deux héros, tout semble alors n'être que factice. Sofia Coppola isole ses personnages, marquant ainsi leur décalage par rapport à cet univers. La réalisatrice fait d'ailleurs le choix de ne pas sous-titrer les dialogues japonais, plongeant ainsi le spectateur dans la même incompréhension que son couple de héros. He wants you to turn, look in camera. Okay? That's all he said? Yes. La solitude de Bill Murray et Scarlett Johansson est palpable et se crée ainsi la possibilité d'une rencontre. L'isolement des personnages d'une journée particulière est encore plus fort, prenant une dimension politique. Sophia Loren et Marcello Mastroianni se retrouvent seuls dans leur immeuble quand tous leurs voisins partent assister aux festivités organisées pour la venue d'Adolf Hitler à Rome. Ils sont alors mis de côté par l'histoire avec un grand H. L'Italie mussolinienne de la fin des années 30 les rejette. Elle cantonne au rôle de femme soumise Sophia Loren et persécute l'intellectuel homosexuel incarné par Marcello Mastroianni. Quand Ettore Scola vide les lieux, l'abandon des personnages est total. Seuls, oubliés par leur famille, dénigrés par la société. Les bâtiments délaissés incarnent bien toute la solitude, le désarroi des héros. Film se déroulant dans un immeuble contre film à l'échelle de toute une ville,
les récits de Lost in Translation et Une journée particulière vont forcément se déployer différemment. L'écriture d'Ettore Scola et de ses co-scénaristes vise à la sensation de temps réel. Siete voi? L'histoire se déroule sur une seule journée avec 3 lieux, les appartements des 2 personnages et le toit, et simplement 6 séquences. Una giornata fatidica, indimenticabile. Une journée particulière joue donc sur la longueur des scènes. Le huis clos est strict, dense, alors que la narration de Lost in Translation est complètement éclatée, avec plus de 70 scènes, dont certaines ne se construisent que sur un seul plan. Le montage casse sans arrêt la continuité, parfois au sein même d'une scène, pour se rapprocher du collage, d'une évocation de souvenirs fragmentés. Cette différence de structure donne aux 2 films des tons largement différents. Une journée particulière joue sur un dialogue permanent entre les 2 personnages. Le film se déroule chez eux, c'est donc par les gestes du quotidien qu'ils vont se découvrir. Faire un café, regarder un album photo, réparer une lampe, récupérer le linge. C'est au travers de petites choses faussement banales qu'ils vont se rapprocher, passant de la conversation anecdotique Mia madre invece era una donna completamente diversa. à la confession intime. Non mi hanno mandato via dalla radio per la mia voce. Disfattista, inutile e con tendenze depravate. Così hanno detto. Non capisco. Hai capito benissimo. En même temps qu'ils mettent à nu leurs différences, grandit une attirance par la parole et par les gestes. L'intensité dramatique, érotique, va crescendo alors que celle de Lost in Translation est plus chaste, plus légère, tant elle se construit quasi uniquement sur de courtes scénettes qui pourraient paraître plus insignifiantes. Mais les sentiments qui se nouent, moins explicites, sont tout aussi essentiels. Et c'est par petites touches impressionnistes que Sofia Coppola raconte cette rencontre. Dans le foisonnement d'une ville qui ressemble à un parc d'attractions, la romance entre Bill Murray et Scarlett Johansson se construit moins sur l'introspection que sur le jeu. I'm trying to organize a prison break. I'm looking for like an accomplice. We'd have to first get out of this bar, then the hotel, then the city, and then the country. Are you in or you out? Si Marcello Mastroianni et Sophia Loren se livrent petit à petit, Bill Murray accélère les présentations en se racontant d'un coup, So what are you doing here? dès les prémices de la rencontre. A couple of things. Taking a break from my wife, forgetting my son's birthday, and getting paid $2 million to endorse a whiskey when I could be doing a play somewhere. Ici, l'important n'est pas forcément de se confier, mais de couper court à l'ennui de sa petite vie. Il y aura bien une longue scène de discussion, mais ce n'est pas là-dessus que se crée leur histoire. Plus que sur les paroles, elle repose sur une fuite en avant, Let's go. Okay. Okay. une envie quasi enfantine d'échapper à leur quotidien. They got room to run. He's cutting back! He's cut back! He's dancing! He's dancing! Where'd he go? È stato bello, ma non cambia niente. Conversation grave contre déambulation légère, les 2 films montrent avec intensité comment peut se créer au cinéma ou ailleurs la rencontre amoureuse. Par confidence ou insouciance, par la profondeur des confessions, par la simplicité des sensations. Les personnages vont pouvoir s'oublier et vivre une parenthèse enchantée, même si le hors-champ, la vie réelle, va souvent venir perturber cette bulle amoureuse, que ce soit des fax d'un terre-à-terre déprimant ou la radio fasciste venant parasiter des moments de complicité. Questo è meno ballabile. Forcément, Ettore Scola et Sofia Coppola ne vont pas pouvoir avoir la même approche dans leur choix de mise en scène. Il faut que chacun épouse le tempo de son scénario et surtout de ses personnages. Dans Une journée particulière, le huis clos pourrait tirer le film vers le théâtre filmé. Mais ce risque est renversé par le travail d'Ettore Scola. Il fait de la caméra, très mobile, un personnage à part entière qui rend sensible, palpable, les sentiments qui sous-tendent une scène. Madonna, questa è basta.
Elle se fond dans le regard de Sophia Loren, elle accompagne tendrement un rapprochement. La composition des cadres exprime toujours l'émotion qui traverse les personnages, de la tristesse à la domination, en passant par la séparation. Mais la caméra se fait aussi plus incisive quand elle va sonder directement les personnages et capter leurs ressentis. Dans une scène clé, s'instaure par exemple un jeu du chat et de la souris en évolution permanente entre une caméra qui va chercher des émotions en gros plan et un Marcello Mastroianni qui veut protéger son intimité. Une chorégraphie s'engage sur près de 3 minutes. Scola fait de sa caméra un narrateur actif qui ne se contente pas d'enregistrer les faits, mais qui va à leur rencontre, ayant presque un impact direct sur le déroulé des événements, questionnant les personnages avant de les laisser respirer. Et si l'on se place dans une perspective plus historique en observant l'évolution de la mise en image cinématographique, on comprend alors bien ce que voulait dire John McTiernan quand il parlait de s'inspirer du cinéma européen, de ses mouvements de caméra suggestifs, pour renouveler le film d'action hollywoodien des années 80 avec Piège de cristal. Dans Lost in Translation, les choix esthétiques sont différents, même si Sofia Coppola a la même volonté de traduire à l'écran l'état émotionnel de ses personnages. Les longues focales isolent les héros. Ils ne sont pas chez eux, ne sont que de passage, perdus, et l'image les noie alors dans le flou, ou les lumières de la ville. La caméra n'est pas aussi autonome que chez Ettore Scola, elle se laisse ici guider par l'action, ayant un rôle de simple témoin. Moins expressive, elle n'a pas de prise sur les événements, ce qui donne alors au film un côté pris sur le vif, presque documentaire. Sofia Coppola essaye de suivre les trajectoires fantasques des héros, leurs impulsions subites ou leurs moments d'observation. Ce sont les personnages qui impriment le rythme, la pulsation de la mise en image, qui se construit sur des cadres fixes et en aplat symétrique quand ils sont seuls, ou se fait virevoltante à l'épaule quand ils sont entraînés dans la vie tokyoïte. Les derniers plans rassemblant le couple font alors la synthèse entre ces deux tempos. Dans une rue bondée, les personnages arrivent enfin à stopper leur fuite en avant, à s'immobiliser au milieu de cette foule débordante pour se retrouver une dernière fois. Ce que dit Bill Murray à l'oreille de Scarlett Johansson nous restera inconnu. Simple témoin, le spectateur n'a pas à savoir. Tout comme les personnages, le public comprend rapidement que ces deux histoires ne sont pas faites pour durer. Les derniers regards, tristes ou heureux, ne font pas illusion. Ces romances étaient forcément éphémères, et Ettore Scola et Sofia Coppola, pour conclure, reprennent alors leur scène d'ouverture. La boucle est malheureusement bouclée, le retour à la réalité va être difficile, mais ce furent de belles rencontres.